Bonjour à toutes et à tous de nouveau pour ceux qui sont sur Twitch. Premièrement, pour ceux qui sont sur YouTube, on va peut-être dire bonjour plusieurs fois, ça ne sert pas à grand chose. J'espère que vous allez bien. Je suis à la fois en forme et fatigué. Dites-moi si vous connaissez aussi cet état où vous sentez bien qu'il faudrait aller dormir, hein, bien sûr. Bon, j'ai pas le temps parce qu'on a fait une journée, il faut travailler, bien sûr. Mais vous sentez que vous êtes bien fatigué et en même temps, vous avez une espèce d'énergie qui vient de on ne sait pas où. Est-ce que le cerveau est juste en train de lâcher des trucs et de dire t'embête pas avec ça, fais-toi plaisir. Je sais pas, j'en suis à peu près là aujourd'hui, 14h05 ce vendredi. Et donc on va parler de Brest PSG, comme je disais un petit peu avant sur Twitch. C'est le triangle de la mort, on l'appelle dans la maison avec ma femme. Parce qu'on a un samedi 17h contre Brest, mercredi 19h contre Lorient, c'est un horaire vraiment pas pratique. Et samedi 17h contre Nice, les horaires que ma femme aime, parce que je ne peux pas trop, pas bien l'aider à s'occuper de notre chère fille qu'on aime tant. Mais on va s'adapter, on va faire comme on peut. Il faut que j'arrive à travailler sur le site au milieu de tout ça, ça va être parfait. En tout cas, on sera là à chaque fois pour les avant-matchs, pour les après-matchs. Donc ce sera tout simplement là lundi pour Brest. Mardi on fait l'avant-match de Nice PSG. Jeudi on le débrief. Vendredi l'avant-match de PSG Nice. Pardon, je me suis trompé avant, c'était Lorient. Grosse semaine à venir aussi en live et en vidéo. Mais ça c'est que du bonheur évidemment. C'est plein d'amour sur vous, pour nous, pour vous, pour tout le monde. On va se lancer. Pardon. Pour ce Brest PSG, le point sur le groupe, l'équipe a possible, nos pronostics. On n'oublie pas avant ça, des petits j'aime, des partages. Ça ferait du bien en ce moment. Voilà, on a besoin de soutien. Ça fait du bien. J'essaie de faire des petites folies sur les images. Dites-moi s'il faut aller plus loin. Est-ce qu'il faut faire des images avec l'intelligence artificielle? Je n'ai pas envie du tout. Mais bon, c'est vrai que là, j'essaie de trouver du temps pour agrémenter un peu plus les images. Et tout ça, en tout cas, on est chaud, on est parti. Le point médical, malheureusement, on ne l'a pas, alors qu'on est veille de match. Souvent, on l'avait. Le souci, c'est que depuis au moins la reprise, je sais pas, peut-être un peu avant, le PSG a changé ses habitudes, ce petit filou de PSG. La conférence de presse est toujours à la même heure. Malheureusement, l'entraînement est parfois à 17h. Et donc le point médical sort autour de l'entraînement et c'est avant nos enregistrements. Donc on n'a pas tout. On a quand même Luis Enrique. Voilà, quand il a eu une question en conférence de presse sur Marquinhos, il a dit on verra l'entraînement pour voir qui peut démarrer ou non. Bon, Marquinhos était dans le groupe, donc je pense qu'il sera encore dans le groupe. On verra s'il peut être titulaire. Et pour Neves et Ruiz, il a juste dit voilà, ça devrait être. Il a dit que ça devrait être plus tôt que loin. Donc on espère qu'ils sont là bientôt. En tout cas, titulaire, ça me paraît impensable tellement ils ont été absents longtemps. Et comme le dit Nana, comment tu veux faire une compo possible sans le groupe? Et après, le groupe précis, on l'a très rarement, enfin même jamais depuis un moment, parce qu'il sort le jour du match avec Luis Enrique. Le point médical, ça aide. Mais on va partir du fait qu'il n'y a pas d'absent par rapport au dernier match. Il n'y a pas été question de blessure. Et de toute façon, si Neves et Ruiz sont présents, je ne vois pas comment ils sont titulaires directement. Mais on va parler de la compo. Je pense qu'on peut faire 4 heures sur la compo. Avant de vous afficher celle que j'ai finalement choisie, je peux vous dire que cette nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, j'ai préparé ma compo. Ça m'allait. Je me suis réveillé ce matin en me disant « Ouais, non, finalement, je vais mettre ce joueur-là plutôt. » Un peu avant le déjeuner, non, ça sera lui. Et au moment où je faisais l'image, j'ai changé pour la 4e fois sans jamais revenir à la même option. Il y a beaucoup trop de choses possibles pour cette compo. Donnez la vôtre aussi, ça sera un plaisir d'en parler. C'est parti, on l'affiche. La compo que j'ai finalement choisie, on va mettre en un petit peu plus grand parce que je vous adore et que je veux pas vous fassiez mal aux yeux, essayez de voir. Voilà, j'ai fini par choisir ça. Sans certitude absolue. Chevalier dans les buts, déjà, je suis pas complètement sûr. Est-ce que Safonov a un moment le droit de jouer? Est-ce que on est dans la logique où Chevalier doit jouer au maximum pour s'adapter au plus vite, pour avoir cette performance qui fait du bien? Ou est-ce qu'à un moment, il n'aura pas besoin de souffler? Parce que du coup, depuis qu'il est arrivé, il joue tout le temps. Et avec toujours la même pression, machin. Et on n'est pas à ses côtés, on ne sait pas. C'est Luis Enrique et l'entraîneur de gardien, le staff qui peuvent lui parler. Peut-être qu'il pourrait avoir besoin de souffler un petit coup avant de reprendre. Ça pourrait arriver, mais pour l'instant, on se dit qu'il va plutôt enchaîner. Donc, Chevalier dans les buts. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. J'ai hésité, mais ils ont déjà été ménagés contre Strasbourg. Bon, 2 matchs de suite, ça me paraît possible. Je pense que c'est contre Lorient que ça va tourner encore. Ils finiront peut-être pas tout le match. Ça a d'ailleurs joué dans mon choix final pour la compo. Marquinhos Pacho dans l'axe, je pense. Jusque-là, c'est pas les choses que j'ai changées au fil de la journée. Marquinhos
Pacho, je pense que c'est bon. Pacho, il a déjà pas joué contre Strasbourg, donc enfin, il était pas titulaire. Donc voilà, c'est pareil, ça fait deux titularisations de suite. Bon, normalement, c'est pas trop dangereux. Et Marquinhos, bon, allez, il était dans le groupe l'autre jour. Je pense que ça le fait sans Zabarni, les temps qui soufflent. C'est pas un choix que j'ai changé, mais c'est quand même un doute que j'ai eu. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment, c'est Beraldo? Est-ce que c'est pas Beraldo qui démarre, voire Lucas Hernandez? Donc je suis quand même pas complètement sûr. Pacho, je pense que oui. C'est Marquinhos où on n'a pas les données. Est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? Bon, il était dans le groupe quand même mardi. On a déjà vu Doué être titulaire en retour de blessure. Marquinhos n'a pas été absent plus longtemps que lui. Donc éventuellement, quand même, ça fait un moment qu'il s'entraîne. Peut-être qu'il peut démarrer. Je suis pas surpris non plus. Je comprendrais si d'autres gens proposent Beraldo ou Lucas Hernandez. Mais Lucas Hernandez, Pacho en défense, on l'a pas vu souvent. Ce serait une petite surprise. Beraldo à droite et Pacho à gauche, c'est un classique de la saison dernière pour faire souffler Marquinhos. Donc ça me choquerait pas du tout. J'avais envie de placer un peu Lucas Hernandez parce que je trouve qu'il est en forme en ce moment et qu'il mérite de jouer. Mais j'ai pas l'impression que Nuno Mendes souffle maintenant. Et ouais, Marquinhos Pacho. Lucas Hernandez Pacho, on l'a vraiment pas beaucoup vu. Donc ça me surprendrait un petit peu. Mais on sait jamais. Au milieu en attaque, c'est là où j'ai tout changé. Il y a un moment où il y avait Dembélé titulaire, finalement je ne l'ai pas mis. Il y a un moment où Doué était à nouveau dans l'axe, finalement j'ai changé d'avis. Salut Ramsès Kenobi, bien sûr, champion d'Europe et peut-être double champion d'Europe bientôt. Il y a un moment il n'y avait ni Mayoulou ni Zahir Emery. À un moment j'ai mis Zahir Emery, finalement j'ai mis Mayoulou. C'est un moment où dans ma tête c'était Doué au milieu, Dembélé à droite, Ramos devant. Il y a un moment, il y avait Doué au milieu, Mbaye à droite et Ramos devant. Il y a un moment, il y avait Doué au milieu, Mbaye à droite, Dembélé dans l'axe. Donc je sais pas trop. Je vois bien Barcola tourner un peu. Il a quand même beaucoup. Il a enchaîné après sa petite alerte, sa petite fatigue. Guevara a pas mal joué avec la Géorgie, mais contre Strasbourg était remplaçant. Donc c'est pour ça que voilà, je verrais bien Guevara titulaire à gauche, déjà ça lui ferait du bien, et Barcola peut-être qu'il le remplace en seconde mi-temps, juste pour éviter les soucis physiques. En plus Luis Enrique, bon il a pas voulu donner trop d'indices comme d'habitude sur sa compo, juste il a dit, il me semble que c'est au micro de PGTV ça, oui c'est au micro de PGTV, je pense plus à la gestion des joueurs que à l'adversaire, et je comprends, parce que déjà son PSG est tellement fort qu'il n'a pas besoin de. Voilà, c'est le PSG qui impose son jeu. De toute façon, on a vu que ce PSG sait s'adapter à toutes les situations. Quand il joue à 10, il n'y a pas de souci. Si l'adversaire presse haut, on s'adapte. Si l'adversaire est en bloc bas, on s'adapte. Et Brest, on va en parler après, pour moi, n'a pas les armes pour venir chambouler le PSG. Il faut le respecter. Ce ne sera pas un match facile, mais voilà, peut-être que les Bayern, Barça, tout ça peuvent te chambouler un peu dans tes plans par moment. Le PSG a peut-être moins la possession que ce qu'il aime, comme ça. Brest, je pense pas, même s'il y aura des moments difficiles. Nana qui voit un Njontou titulaire, mais à la place de qui? De Mayoulou. Mais en fait, pendant un moment, je voulais sortir Mayoulou ou Zahir Emery parce qu'il joue beaucoup. Zahir Emery, en fait, il a joué toute la trêve avec les espoirs. J'ai pas vu s'il a été remplacé avec les espoirs, mais il a joué avec les espoirs, les deux matchs. Et Mayoulou, lui, il a eu une petite blessure. Là, il est revenu. Très bien. Est-ce qu'ils ont besoin de souffler? Qui jouerait à leur place? Ça pourrait être ma compo avec Njontou, je comprendrais. Je vois bien Vitinha rejouer parce qu'il, pareil contre Strasbourg, c'est comme Hakimi, Mendes et tout. Contre Strasbourg, il était au repos, 2 matchs de suite. En fait, idéalement pour moi, là, Vitinha joue encore. Neves et Ruiz sont prêts, ils rentrent 20 minutes à la fin. Et peut-être l'un d'eux est titulaire mercredi. Et petit à petit, déjà, ce qui est beau, ça fait du bien par rapport au. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des grosses hésitations sur la compo, mais c'est qu'avant la trêve, il y a tellement d'absents que c'était presque logique. Là, il y a beaucoup d'options. J'ai affiché celle-là, je vous ai dit d'autres choses auxquelles j'ai pensé, mais il y a tellement d'options. Nana propose Hernandez, Pacho, Beraldo, Hakimi, tout à fait possible. Njontou, Vitinha et Lee, tout à fait possible. Mbaye, Guevara, Dembélé, tout à fait possible. Ça mélange un peu les options que j'ai proposées, sauf que j'ai pas pensé à Njontou titulaire, c'est vrai que je l'oublie un petit peu, mais ça pourrait. Je vois bien Lee au milieu. Il y a un moment où j'ai mis Lee en attaque. C'est le dernier truc que j'ai fait quand je faisais l'image. Je m'étais dit, ok, ce sera Lee droit. Doué au milieu. Puis non, mais parce que Doué, il a fait le début de saison plutôt au milieu. Il est revenu la semaine dernière contre Strasbourg au milieu. Et là, contre Leverkusen, il a joué plutôt attaquant. Et je trouve qu'il est quand même. Ouais, je sais pas. Pour moi, il peut faire tous les postes. Et Lee aussi.
C'est juste que Lee, je préfère. En fait, Doué, je l'aime partout. Ouais, et on est d'accord, Nana. Lee, je le vois vraiment plus comme un milieu. Attaquant, ça passe. Pour moi, c'est plus dans le sens où Lee peut jouer attaquant, mais chez nous, il est vraiment bon au milieu. Alors que Doué, vraiment, il peut jouer partout. Je pourrais pas dire ma place préférée. C'est sans doute pas à droite. Sans doute pas à droite que je le préfère. S'il faut vraiment faire un classement, c'est entre 99 et 95 points. Peut-être qu'à droite, je mets que 95 points, quoi. Mais il a fait la finale de Ligue des Champions là, et il a été excellent. Donc je pense que c'est pas trop un problème non plus. Gvara, je le préfère à gauche, donc ça peut être cool de le voir à gauche. Et Ramos en pointe, parce que bon, il a pas joué du tout contre Leverkusen. Je sais qu'il est pas toujours convaincant en titulaire, mais en même temps, faut bien qu'il joue. Ça reste un bon joueur. Et entouré comme ça, entouré de Lee, Vitinha, Mayulu, Doué et Gvara, s'il marque pas, c'est qu'au bout d'un moment, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, Nana, Lee au milieu, il fait bien plus la vision du jeu, son pied gauche. Il va pas spécialement vite. Il est très vivace. Changement d'appui, de direction, pas de souci, avec, sans ballon, ok. Mais il va pas très vite sur une ligne droite, sur un sprint. Donc en fait, dans les jeux, quand tu as une transition, ça a tendance à ralentir parce que tu le lances un peu en profondeur, il est obligé de s'arrêter parce qu'il va juste pas assez vite pour aller gagner tout seul le geste décisif, but passe, pour aller au bout de l'action tout seul. Donc autant que ce soit au milieu, organiser le jeu, le fait super bien. On l'avait vu vite fait, Lee et Vitinha ensemble, c'est contre le Barça au milieu. Et c'est une association que j'ai envie de revoir en fait. Donc j'aimerais bien Lee, Vitinha. Et c'est le troisième milieu, j'ai des doutes parce que... En plus, Lee n'a pas beaucoup joué contre Leverkusen. Il n'est pas rentré, je sais plus, j'ai un petit doute, mais il n'était pas titulaire. Donc je pense que là, il peut jouer. Sortir Zeyemri, c'est absolument pas une punition. J'ai beaucoup hésité avec Mayulu d'ailleurs. C'est juste un aspect fatigue. Il a joué avec les espoirs, il a joué le retour, il a joué contre Leverkusen. Bon, faut souffler, éviter la blessure. Et franchement, cette équipe, je trouve qu'elle est kiffante à voir. T'as la défense finale de Ligue des Champions, donc déjà ça va. Au milieu, énorme potentiel et une attaque quand même assez sympa. Alors Ramos qui est un peu en dessous du reste. Et comme je disais avant, Ramos, s'il ne marque pas avec ces joueurs-là autour de lui, ça devient terrible, terrible, terrible. Ouais, Lee à la base des buts contre le Barça et il y a une combinaison avec Vitinha. Ça, je me dis, ça peut vraiment bien marcher. Lee est peut-être notre joueur le plus proche de Neves au milieu de terrain, dans ce côté un peu foufou, court partout. Voilà, même si Lee fait peut-être plus de jeux longs que Neves, il doit plus tirer de loin. Neves est meilleur pour attaquer la surface un peu violemment, mais ouais, c'est l'idée que j'ai. Comme ça, petite réflexion. Mais voilà pour l'équipe. Ouais, donc pas d'Emery du repos. Dembélé, énorme hésitation. Je suis pas surpris s'il est titulaire demain. Encore une fois, moi, Luis Enrique m'a complètement eu en mettant en Doué titulaire contre Strasbourg à son retour de blessure. Dembélé a joué plutôt longuement contre Leverkusen, mais il a dit lui-même qu'il n'était pas à 100%, qu'il avait un peu ménagé ses prises de balles, ses appuis. Est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? Tu vois, est-ce qu'il ne faut pas prendre son temps, on n'est pas pressé? J'aimerais le voir titulaire. Bien sûr, là, il y a un moment où je l'ai envisagé dans mes réflexions du matin, je ne sais plus c'était à quelle heure, où Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, et c'est juste, on retrouve la défense et l'attaque de la finale Ligue des Champions, et le PSG retrouve une sacrée force. Mais ouais, j'ai un peu peur que ce soit trop tôt. Mais encore une fois, les données, on les a pas. Si je pouvais parler avec Luis Enrique et lui dire ouais, Dembélé, du coup, il se sent comment il est prêt pour être titulaire d'après toi, le staff médical et tout, mais on n'a pas toutes les données physiques, on n'a pas ses sensations à l'entraînement, on n'a pas ses sensations après Leverkusen. Il dit juste qu'il n'était pas à 100%, mais on sait pas. Se trouve, là, il va démarrer, jouer 60 minutes. Je ne vois pas faire les 90. Mais voilà, plutôt cette équipe-là, avec, comme j'ai dit, Zaï pourrait démarrer son Sam Choc. Njantou, comme l'a dit Nana, c'est tout à fait possible. Dembélé, ça me choque pas. Mbaye, peut-être. Peut-être Mbaye à droite et Doué dans l'axe, pour de vrai. Ce serait dur pour Ramos, qui a déjà vu Mayulu lui passer devant. Là, ce serait Mbaye qui passe devant. Ce serait un peu dur, mais c'est la vie de la concurrence. Mais je serais déçu pour Ramos, qui est un international portugais et toujours un joueur auquel je crois. Mais je serais pas complètement surpris si je vois la compo. Je sais qu'il y a des fois des compos. On repense au fameux 3-5-2 de Laurent Blanc. Quand on a vu la compo sortir, on fait tout le monde a arrêté de parler français. Tout le monde s'est posé des questions. Il se passe quoi? C'est que qui joue où là? Il y a une erreur. Il y a oula, ouloulou. Là, si je vois Mbaye plutôt que Ramos, je dirais bah ok, pourquoi pas. Oui, il y a l'idée. En fait,
il y a un peu cette idée d'une rumeur prolongation de Ramos Eli, mais c'est un peu flou parce que si on parle de la même, moi le texte que j'ai vu c'est que il y a les discussions pour Pacho, Barcola, tout ça, et dans l'article il est aussi écrit le PSG aura aussi des discussions avec Ramos Eli, mais c'est pas dit clairement dans l'article que c'est pour prolonger, ça peut être juste des discussions. Comme c'est formulé, ça peut être des discussions juste pour faire le point, savoir si on prolonge, on se vend, on se sépare, est-ce que t'es heureux, pas heureux. Donc, prudence, prudence. On verra où ça mène, toute cette histoire. On verra où ça mène. Sur la compo, on est pas mal. Je peux faire 40 000 fois le tour, mais je pense qu'on a... Voilà, je tente celle-là. Comme je dis toujours sur YouTube, n'hésitez pas aussi à donner votre équipe. J'aime bien, des fois vous avez des belles idées, comme là, Nana en direct qui m'a proposé Njantou. Je me dis, pourquoi pas, au milieu, Njantou, ça peut le faire. C'est un vrai joueur de l'effectif. C'est intéressant, donc voilà. Si vous avez d'autres idées, si vous validez ma compo, ça me fait plaisir, bien sûr. Mais voilà, si vous voyez d'autres choses possibles, et avec grand plaisir, on peut toujours partager. Grand bonheur, bien sûr. On va passer à la présentation de Brest. Ouais, Safonov. Ouais, Nana Safonov, il est pas heureux, mais j'aime bien, moi, encore une fois. Comme j'avais dit à John l'autre jour, j'aime bien que le joueur fasse pas semblant de, oh non, moi je suis heureux, après l'hiver, il cherche à partir. Non. En plus, il dit qu'il est pas heureux, ça peut être chiant. Si un joueur dit ouais, c'est n'importe quoi, ok, c'est chiant. Mais là, Safonov, il dit juste, bah non, je suis pas heureux parce que moi je veux jouer. Et après, il dit bien dans une interview, ce qui était beaucoup moins relayé sur les réseaux sociaux, notamment, parce que les gens sont pas tout à fait on va dire, honnêtes ou font pas l'effort de bien chercher. Mais Safonov dit aussi dans une interview, il dit ensuite, j'en veux pas à l'entraîneur, c'est ses choix, ok, mais je veux me battre pour ma place, je veux gagner du temps de jeu. En fait, il dit juste qu'il est pas content de pas jouer, mais il en veut pas au PSG ou à Luis Enrique, il est pas. C'est juste un joueur qui joue pas et qui aimerait jouer plus, et comme on en voit partout, je pense qu'à peu près partout les remplaçants sont déçus d'être remplaçants. Moi, à mon niveau, quand j'étais pas convoqué, j'étais pas content, j'allais pas dire chouette, et en même temps, j'en voulais pas à l'entraîneur ou quoi que ce soit. Enfin, ça c'est arrivé sur le moment, dans les 2 minutes, mais n'importe quoi. Il y a une fois, pour faire une petite pause, il y a une fois où je me rappelle, j'étais en train de faire les courses avec ma femme et le coach publie il a envoyé les convocations, et quand tout le monde avait répondu après, il a envoyé le groupe sur le groupe qu'on avait, et je vois le groupe sans avoir été convoqué, et je me rappelle vraiment en train de faire les courses, de pousser le caddie, de sentir mon portable qui vibre. Je savais que oh, il cherche l'embrouille, on va se bagarrer, et et j'ai senti mon portable vibrer. Je dis ouh, ça va être la convocation. Je crois que j'ai fait une grosse semaine, et je vois les messages. Ah bon, bah, je suis pas pris. Tant pis. Je trouve que j'ai fait une belle semaine. Mais c'est la déception. C'est comme ça m'est arrivé aussi de. Ça arrive. Je veux pas trop faire ma vie, mais ouais, d'arriver à l'entraînement. Je me rappelle d'un vendredi soir, le coach qui me dit écoute, retour de blessure. Tête avec le coach. Ouais, la bagarre. Mais ça m'est arrivé aussi. C'est vraiment l'instant petite bulle. On présente Brest juste après. Mais ça, je remercierai peut-être jamais assez cet entraîneur qui m'a fait passer un palier en tant que gardien. Où le mardi à l'entraînement, on avait perdu, mais pas de beaucoup, genre 1 ou 2-0. Et le but était pas pour grand-chose. Voilà, centre fort dans la surface, frappe, but, bon, ça arrive. Et le coach arrive, il me dit ouais, Nico, viens me voir, on va aller sur le terrain et tout. Je suis ok, pas de souci. Et il me dit écoute, je préfère te le dire là que tu le découvres pas. Je pense que dimanche tu vas pas jouer, et peut-être pour plusieurs matchs. Et moi je suis déçu, et je me demande pourquoi, tu vois. Il me dit bah en fait je veux tester ça parce qu'on marque pas assez. Et j'ai bugué. Il comprend bien qu'il avait un peu un sourire en me disant je suis gardien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est que c'est une période, je commençais en senior, en gros, et j'avais pas un jeu au pied de ouf. J'étais correct, je suis un joueur de foot quand même, mais je jouais très sécurisé. On me faisait une passe, je prenais bien le temps de contrôler, de me tourner. Je faisais une passe pas forcément très forte de l'autre côté. Et il m'a dit, quand on passe par toi pour sortir du pressing ou dans la possession, ça va pas assez vite. On n'arrive pas à bouger le bloc adverse. Et l'autre gardien, que j'aimais beaucoup, était très fort avec ses pieds. J'étais meilleur que lui en réflexe, pour ça que c'est moi qui jouais globalement. Mais il était pas non plus mauvais. On n'avait pas un énorme écart entre nous. Mais juste, il m'a dit, voilà, au pied, il est plus à l'aise, il a plus de confiance. Il va plus loin et tout. Et du coup, pour essayer de marquer plus, bah, c'est lui qui va jouer. Et bon, c'est un peu, sur le moment, c'est chiant. Même si je comprenais l'argument, mais bon, on me dit, ok, je vais plus être titulaire, ça fait chier, mais ok. Ça fait mal, on va essayer d'être pas vulgaire.
Et bah, du coup, j'ai travaillé comme un ouf mon jeu au pied parce que j'avais envie de jouer. J'ai essayé de prendre plus de risques à l'entraînement. Alors au début, il y a eu des ratés, mais il fallait que je m'habitue à jouer plus vite. Une touche, deux touches. J'ai fait des petits. J'arrivais un peu plus tôt à l'entraînement avec les joueurs qui étaient déjà là. Pendant un moment, par exemple, je fuyais un peu les taureaux. C'est un jeu que je trouvais, voilà, je sais pas que j'aimais pas, mais bon, les chambrages et tout. J'aimais bien m'échauffer physiquement. Et à partir de là, j'ai fait tous les taureaux à chaque entraînement. Maintenant, je suis une machine en taureau. J'ai toujours des défauts, mais en taureau, je suis chaud. Donc ouais, j'ai fait les taureaux. J'ai pris du temps à chaque séance pour faire un peu de jeu long, seul, à viser la barre, encore et encore. Et j'ai fini par rejouer. J'ai fini par être vraiment bon dans le jeu au pied maintenant, dans les relances, très serein. Donc voilà. Bref, c'était le petit passage. Je sais que des fois il suit un peu mon média, donc si jamais il voit, bah merci à toi de m'avoir fait progresser comme ça. Et voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a le droit de pas être content de pas jouer. Moi j'étais pas content de pas jouer, mais ça veut pas dire qu'on déteste l'entraîneur. Faut accepter, faut chercher à progresser. C'est ce que fait Safonov. Après cette petite pause, ce petit récit, l'un des meilleurs moments de ma carrière, hein, de ma carrière entre guillemets, de ma vie de joueur de foot. Vraiment, c'est cette période. Bref, présentation de Nico Donnarumma bis, mais il y a un peu de ça. Sauf que maintenant je suis plus serein. Non, je suis pas plus serein que lui, parce que pour de vrai il est serein, mais il y avait de ça. Il y avait un peu de ça. J'étais un peu foufou, mais pas assez fort au pied. On passe maintenant en présentation de Brest. Chouette club déjà, une très belle ambiance là-bas, on s'y attend bien sûr. Il y a eu des périodes compliquées, des descentes, des remontées, plein de choses, surtout une période euphorique avec une 3e place à la fin de la saison 2023-2024. Et ouais, Brest, 3e de Ligue 1, qualifié avec des champions. Très beau parcours la saison dernière en Ligue des Champions pour aller jusqu'en barrage. Bravo à eux. Malchance, ils tombent sur un PSG en mode machine déterminée qui pense qu'à mettre des buts, à être méchant pour aller en finale. Ça c'était mal fini vraiment pour eux. C'était 3-0, 7-0. Voilà, trop dur pour Brest. Et en Ligue 1 aussi, beaucoup plus difficile. Ils se sont quand même bien repris, ils ont terminé 9e. Bon, pas d'Europe cette fois, mais pour Brest, à la base, si on prend sur les 10 dernières années, 9e de Ligue 1 pour Brest, c'est un très bon classement. Ouais, on est d'accord, ramenez-nous Brest en Ligue des Champions, c'était fou. Des résultats complètement dingues, je crois que c'est contre le Real Madrid. Je sais plus si c'est Lille ou les deux qui ont battu le Real Madrid. Enfin, des matchs complètement fous. Là, on a Marseille, Monaco, Nice en Europe. Faut arrêter, faut leur enlever leur place. À chaque fois qu'ils se qualifient, ils font que perdre. Mais ils perdent tous leurs matchs contre tout le monde, mais ça me déprime. Bref, c'est sympa. Et très mauvais début de saison pour Brest. J'ai cru à un moment, je me suis demandé si Eric Roy allait pas se faire virer. Finalement non, et très bien. Je suis pour ces clubs qui soutiennent leur entraîneur et qui arrêtent de virer tout le monde pour quelques résultats. Contre Leverkusen, un nul, c'est vrai. Bravo à Brest. Ils sont un peu remontés depuis la trêve de septembre et ils sont maintenant 12e pour Brest. C'est correct. C'est plutôt une bonne période. Ils ont un peu arrêté de perdre dernièrement. Un été relativement chargé, quand même des départs importants. Brassier en défense, très important. Camara au milieu qui part. Les deux vers Rennes, ça pique un peu quand on connaît la rivalité entre les deux clubs et le début de saison de Rennes. Pierre Lesmelou qui part, ça c'est une énorme page qui se tourne. Ce Pierre Lesmelou, c'était plus qu'un pilier de Brest, c'était le mur porteur à Brest. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mal démarré la saison. Parti au Paris FC. Pourquoi pas, autre projet. Bizot dans les buts, Bizotte, bien sûr, dans les buts qui est parti, un départ important. Bon, il y a d'autres départs, mais peut-être un peu moins marquants. Mais ça, c'est les essentiels. Mais quand même, des joueurs assez importants qui s'en vont, quand même. Ajor qui a été recruté, oui, bon, il était prêté, mais donc qui est revenu. Chotard au milieu. Bon, en fait, c'est un peu ça, mais c'est ça pour beaucoup de clubs de Ligue 1. Ils ont perdu des certitudes, comme tu dis, Nana, des valeurs sûres. Et les recrutements, c'est plutôt des tentatives. Un prêt de Junior Dina Mbimbe, j'ai vu ça tout à l'heure. J'avais pas du tout suivi qui était. Enfin, je crois que quand je l'avais vu sur le moment, mais ça m'a un peu passé dessus. Donc, c'est un Titi parisien. Donc, il va marquer un but, surtout que chez nous, il était plutôt milieu central. À Francfort, il a joué un peu sur le côté. Là, évidemment, il pourrait démarrer à gauche. On va voir ça juste après contre nous, en ailier gauche. Mais voilà, pas de recrutement vraiment fou. On voit le plus gros transfert, c'est 2,4 millions pour Chotard qui est descendu avec Montpellier. Donc voilà. 6 millions d'euros dépensés pour Brest pour une vente à 28 millions. C'est la crise en Ligue 1. On fait comme on peut. Donc, mercato relativement tranquille, mais surtout, on va dire, ouais, plutôt des valeurs sûres qui partent. Pas facile de reconstruire derrière.
et un début de saison mitigé. 7ème meilleure attaque quand même de Ligue 1 avec 7 buts inscrits, c'est pas mal. 14e meilleure défense, ouais, ça a été un peu la crise. 14 buts encaissés. Les meilleures défenses, elles sont à 7 buts, quand même 7 buts d'écart. La pire défense, c'est Metz à 20 buts. Donc, ouais, 14 buts encaissés, ça fait beaucoup. Mais bon, il y a de quoi faire. Meilleur buteur brestois pour l'instant, c'est Romain Del Castillo. Je pensais que ce serait Ajorc, mais non, c'est pas lui. Ajorc est le meilleur passeur du club brestois. C'est la petite surprise. Il est 5ème de Ligue 1, mine de rien. Ouais, Nana, ils ont gardé Eric Roy. Et je trouve ça bien pour ce genre de club où il y a eu une période euphorique, tu redescends un peu, c'est compliqué. Ne pas dire, ouais, bah là, on change d'entraîneur. Voilà, faut lui faire confiance, il a réussi des belles choses. Et il faut savoir qu'un projet comme Brest, c'est dur de rester en haut très longtemps. Brest en milieu de tableau, c'est déjà très bien. Quand tu vois leur mercato, 6 millions d'euros dépensés, 28 millions de départ, c'est net que ça va pas être facile. Donc Brest plutôt bien placé dans les classements. Donc Romain Del Castillo, 4 buts, 10ème du championnat, c'est pas mal. Ajorc est meilleur passeur de Brest avec 3 passes. Il est 5ème en Ligue 1, c'est tout à fait correct. Donc Ajorc plutôt le point de fixation, machin, les déviations. Des Castillo, peut-être un peu plus pour la finition seule, on va dire. Les 5 derniers matchs de Brest. On a une défaite 2-1, 1-2, on va dire, contre le Paris FC après, qui a fini à 10 malheureusement. Mais j'ai pas vu le projet de stade pour Brest, mais merci de l'info, Nana. Donc un projet de stade à plus de 100 millions d'euros, ça leur fera des économies, mais très bien. Brest qui a fait une grosse victoire contre Nice, mais Nice c'est l'équipe un peu que tout le monde peut taper. Victoire 2-0 contre Angers, c'est bien. Match nul contre Nantes, ça pique un peu. C'est les 2 derniers matchs. En fait, Brest va mieux et en même temps, il pas c'est pas la grosse confiance. Alors il n'y a pas de défaite depuis un moment, mine de rien. Et ça, bravo, depuis le Paris FC, donc ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Le souci, c'est les 2 matchs nuls contre Nantes et Brest, c'est quand même pas glorieux. En plus, dans le contenu, c'est pas toujours foufou. 46% de possession, 37% de possession, 43% de possession, 51-51. Brest domine pas particulièrement. 5 tirs contre Lorient, contre 9 pour faire 3-3. Contre Nice, 17 tirs, là, il a la frustration. Contre Angers, il n'y a eu que 7 tirs. Enfin voilà, Brest, c'est pas une valeur sûre du jeu. Ouais, non, on est assez d'accord. Nice contre les gros, ils ont tendance à bien se réveiller. Contre les plus faibles du championnat, bon, pas spécialement. Des absents, mince, je me le suis pas mis ici sous les yeux, pardon, je l'ai dans un autre onglet, je me le retrouve, mais dans un instant. En blessure, normalement, Baldé, Guindo, Zogbe, Labo Lascari et Doumbia devraient être absents. Donc, pas mal d'absents côté Brest, même s'ils sont là, c'est des joueurs incertains et tout. J'ai vu brièvement le Réco en parler, et pas mal d'incertitudes, des joueurs qui reviennent de blessure, donc pas simple pour Brest, qui pourrait jouer en 4-3-3. Il joue parfois en 4-2-3 ou en 4-3-3, ça dépend. Là, il y a notamment Doumbia, qui est le 10 plutôt en ce moment, qui est absent, qui pourrait être remplacé au milieu par Toussard. Et du coup, je vais plutôt 4-3-3, c'est un profil plus défensif. Ajorc en pointe, énorme point de fixation, joueur compliqué à gérer. Je vois bien Pacho sur lui, très bien. Del Castillo, un joueur dangereux. Dina Mbimba, oh la petite bêtise. Et Bimbe, qui devrait donc jouer lié gauche chez nous, enfin contre nous. Et vraiment, je trouve ça fou. Pour moi, c'était un milieu central plutôt défensif. Et évidemment, je joue un peu ailier à Francfort, il jouait ailier à Brest. Je le voyais pas du tout comme un joueur offensif quand il jouait chez nous, mais peut-être. Magnetti, Chotard de Montpellier, bon, c'est des bons joueurs. Loco à gauche, bon joueur. Malheureusement, il y a eu sa longue blessure, mais un bon joueur. Lala à droite aussi, c'est des bons joueurs. Koulibaly, Chardonnay. Chardonnay, c'est un classique pour moi de Ligue 1. Donc, plutôt une bonne équipe, mais pour l'Europe, ça me paraît limité. Pour jouer contre nous, compliqué. Le style de Brest, on l'a vu, assez peu de possession de balle. C'est par exemple pas l'objectif premier. C'est plutôt très intense, surtout là-bas. Gros pressing, gros combat en général contre eux. Ils sont capables d'aller très vite vers l'avant, notamment avec Ajorc pour jouer les déviations de la tête aussi, pied, tête. Del Castillo qui va vite. Voilà, faudra se méfier. C'est toujours difficile de se déplacer là-bas. Donc, ouais. Faudra se méfier de ce petit match. Je sais pas pourquoi. Ici, j'ai dû me tromper quelque part. Pouf, pardon. Voilà pour Brest. Pas être méchant, c'est pas un foudre de guerre. C'est pas une équipe qui doit nous inquiéter. Nana avait pas pensé à Ajorc en défense. Ouais, Ajorc contre Beraldo, vraiment non merci. C'est Beraldo, je l'aime bien, il a des qualités, mais je veux vraiment pas le voir contre Ajorc. Les duels âpres, les duels aériens, vraiment plus pour un Pacho. Marquinhos avec l'expérience, ouais. De toute façon, s'il y a Beraldo qui joue, ce sera clairement Pacho qui sera mis au marquage individuel de Ajorc, notamment sur le gelon, et Beraldo à côté, hein, mais quand même. Beraldo pas simple.
Alors, oui, avant de passer sur le prono, je réponds, parce qu'on parlait de Beraldo. La rumeur Tillel Tati là, de Nantes, pourquoi pas, pour remplacer Beraldo. C'est ce que j'ai mis dans les articles. Si vous lisez les articles, vous avez déjà mon avis, mais pourquoi pas. Tati, ça a l'air d'être un sacré talent. Beraldo, c'est toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Parfois c'est très bien, parfois on a des doutes. Donc éventuellement, pourquoi pas. De toute façon, le PSG, comme tous les clubs, cherche toujours à se renforcer. S'il y a un super talent qui arrive, faut essayer de se lancer. Il est à Nantes. T'as moyen de l'attirer, de le garder en Ligue 1, de lui dire voilà, tu seras bien adapté, on va faire grandir. Ça peut le faire rêver, le PSG, bien sûr. C'est dommage de voir un talent partir à l'étranger. C'est dommage de le voir prendre de la valeur aussi avant de se jeter dessus. Et Beraldo n'est pas complètement sûr de son potentiel. En plus, Tati, sacré bonhomme, je trouve que c'est 1m90. Ça peut le faire. Après, le PSG peut avoir bien d'autres pistes. Il y a plusieurs défenseurs centraux depuis cet été qui ont déjà été cités. Beraldo est loin d'être parti parce que nous on a des doutes, mais on ne sait pas ce que pense vraiment le staff et la direction. Tati peut avoir d'autres idées que le PSG. Nantes n'aura pas forcément facilement un accord avec Paris. Il peut y avoir d'autres clubs. C'est le grand flou, c'est le genre de piste. Moi, typiquement, là, on est sur du bruit. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc on attendra gentiment de voir ce que ça donne. Pour un prono, pour mes chers Brestois, j'ai quand même envie de dire 4-0 pour le PSG. Déjà, j'ai revu la saison dernière, on en parlait sur le troisième match contre Brest. Il y a eu 2-5 pour Paris, 0-3 pour Paris, 7-0 pour Paris. Et pour moi, le PSG est fort. Et alors, on n'est pas à pleine puissance, mais on est quand même plutôt en forme. Je vois pas les joueurs prendre le match à la légère. On sait qu'on est deuxième de Ligue 1. Pour moi, ils peuvent pas l'accepter. Il faut remonter. Il y a des joueurs qui reviennent. On a tellement de choix. On est en train d'hésiter sur des Doué, Dembélé, Barcola, Marquinhos. Voilà. Et Brest, ouais, il y a des failles. Même s'il y a eu du mieux récemment, 3 buts pris contre Lorient, c'est beaucoup. Ils sont capables de marquer. J'ai presque envie de dire 4-0 normalement, mais 4-1 pour un bonus d'Ina Mbimbe qui marque parce que les Titi aiment marquer contre le PSG. C'est l'histoire. Mais ouais, 4-0, 4-1, ça me paraît assez logique. Niveau buteur, parce que oui, bah attends, je me lance, je rappelle même pas la règle pour ceux qui arrivent là. Le bon score, lors du débrief, vous gagnez des applaudissements. C'est gratuit, c'est comme ça. Si vous avez le bon score et une moitié de buteur, un buteur surprenant, un petit truc annoncé un peu pimenté, j'improvise une chanson en entraîneur. Avec votre pseudo, je me lance, bam, une belle chanson. Avec des rimes si possible, d'une durée indéterminée, ça dépend de comment je me sens, de mon inspiration, de si j'ai mal à la gorge ou pas. Voilà, il y a tout ça à gagner. La seule fois où moi j'ai gagné, et ça c'est rigolo, la seule fois où j'ai gagné, c'est l'un des rares débriefs où j'étais pas là. Et donc c'est John qui avait fait la chanson pour moi. Je sais pas si je me ferais une auto-chanson, ça fait un peu bizarre. Nana 1-5, Ajorc ou Del Castillo sur Peno. Waouh, c'est précis. Dembélé x2, Njantou, Hakimi, Lima. Typiquement, tu vois, t'as le bon score et un doublé de Dembélé, je te fais ta chanson. Le bon score et Njantou, parce que c'est particulier, je te fais ta chanson. Je te fais ta chanson. Donc ouais, moi, ouais, 0-4, Doué, Lee, c'est une belle idée. Doué, Lee, Dembélé et Ramos. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. On va pas se quitter comme ça soudainement. On a quand même un petit tour des spécialités de Brest, vieille tradition, comme toujours, de la Coupe du Monde 2018. Et oui, ça remonte où ma femme voulait pimenter, on dirait un petit peu le foot qu'on aime tant, en mangeant des plats du pays adverse. On a adapté ça en Ligue 1 avec des plats de la région adverse. Et pour Brest, bon, je pense qu'on connaît tout. On va faire un tour assez rapide à nous faire découvrir, mais c'est juste pour le plaisir. En plus, là, j'ai faim. Queen Amman. Et au bout d'un moment, j'ai fait dire on parle français. Bon, le Queen Amman, du coup, c'est pas du français, mais bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Nana, la galette bretonne, mais évidemment aussi. Non, de toute façon, la Bretagne, vous avez notre cœur. Soyez bien d'accord. Ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a des régions vraiment non. Le sud, souvent, je sais pas. Le sud autour de Marseille, Nice, Monaco. Bof. La Bretagne a mon cœur. Le Queen Amman, mais bien sûr. Caramel au beurre salé, mais bien sûr. La pâte Enaf, c'est quoi? C'est quoi? Le pâté. Oh, je sais pas lire. Le pâté. Enaf, une meilleure partie du cochon. Mais je savais pas qu'il y avait un. Je connaissais même pas le nom du. Bah, si quelqu'un a. Voilà, je vais pas la fin de pub, mais très bien. Le cidre, avec modération, mais. Bien sûr, l'un de mes alcools préférés, mais avec modération, faites attention, pas d'excès. Ne buvez pas juste pour boire, buvez pour un petit peu le plaisir, pour le truc, pour le machin. Mais ne conduisez pas. Pas interdit au moins de 18 ans. J'ai tout fait tout ce que je peux, mais le cidre c'est trop bon. Les crêpes bretonnes,
bien sûr. On dirait galette aussi, je sais pas si il y aura plus tard dans la liste, mais bien sûr. La cotriade bretonne, voilà qui change un peu. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Bien sûr, du poisson, mais bien sûr. Soupe de divers poissons, crustacés et fruits de mer dont la recette varie en fonction des saisons. Bien évidemment, tous les produits locaux et proviennent de la vente à la criée. Alors ça va être un peu compliqué parce que j'habite pas du tout en Bretagne, mais dans l'idée, oui. Après, c'est dur face à la galette, c'est compliqué. Mais dans l'idée, typiquement, je connaissais absolument pas. Et ça peut être très bon. Et ça pourrait se tenter, bien sûr. Si quelqu'un a déjà essayé, n'hésitez pas à vous prononcer. Est-ce que ça vaut le coup de s'y lancer? Est-ce que c'est hyper bon ou bon? Les huîtres, j'en ai jamais mangé de ma vie. Et j'en veux pas. Déjà le principe, bon, sans plus. Et à chaque fois qu'on m'a décrit le goût, non, très iodé, machin. Non, ça va, merci, ça ira. Les algues. Ouais. Pardon d'avoir bugué. Ok. Ah, pour l'été, ça peut se consommer en apéritif? En toast? Ah ouais? On peut faire ça? D'accord. J'avoue, peut se consommer cuite à la manière d'un légume ou bien en toast. Eh bien, je savais pas. Ça fait quoi, des chips salés? Est-ce que quelqu'un sur YouTube ou sur Twitch a déjà mangé des algues en chips, du coup, en toast, et peut nous faire un retour? Jamais fait. En sushi, sur les sushis, tout, je connaissais. Le King Afars, c'est quoi? Nanana, un plat ancestral consommé principalement en hiver. Oui, vu la tête du truc, je veux bien le croire. Jarret de porc et de bœuf, du lard, des carottes, du chou, du navet, des poireaux. Et bien, sur l'image, je dirais que c'est pas cuit, si je peux me permettre. Du coup, non. Parce que les carottes sont... Enfin, il y a le... Ok. Ok. Ça apparente au pot-au-feu. Oui, c'est avant cuisson, tout ça. Oui, le chou aussi, un peu trop... Oui. Pot-au-feu classique se rend ce plat unique. Il y a du sarrasin, utilisé pour l'occasion en farine. L'autre ingrédient, il s'agit de la farine de froment. D'accord. Mais écoute, ça doit être plutôt bon. Ouais, c'est un pot-au-feu de Bretagne, quoi. Ça ouais, ils savent faire vendre. Là, t'as... Encore, cette photo, elle est jolie. Mais voilà, bon, là, c'est des huîtres. Là, c'est un bol d'algues. Ok. Et là, le plat, c'est dommage de ne pas le montrer en cuisson. Navaway, pour le site, je veux pas vous critiquer, mais... Ouais, le plat avant cuisson, c'est un peu bizarre. Le palais breton, oui, mais sous-estimé, sous-pensé, celui-là, parce qu'on pense tout de suite galette Queen Amman. Bien sûr, parce que c'est bon, le phare breton qui n'est pas évoqué. Mais le palais breton, qu'est-ce que c'est bon, ça. Ça, c'est l'un de mes goûters préférés. Alors, j'évite les goûters, il faut que je fasse attention à mon poids et tout ça. Mais le palais breton avec une tasse de thé, c'est bonheur. Moi, en fait, dans mes bonheurs de la vie, je sais qu'il y a des gens à aller en boîte et tout. Moi, je crois que l'un de mes possibilités de groupe préféré, c'est un goûter. Palais breton, thé et mes amis, ma famille. Et que demander de plus? Et un match de foot. Quand même. Et je suis un peu surpris par les choix ici. Après, j'avoue, dans le cas, je prends le premier, je m'embête pas trop. Là, c'est des produits locaux. Mais bon, on va pas non plus faire le tour du monde génération voyage. Est-ce qu'on retrouve un peu des choses... C'était particulier tout ça. Le pâté revient. Le pâté ENAF, vous connaissez pas. Les fruits de mer, bien sûr. Galette de blé noir. Merci, l'autre n'a pas mentionné les galettes. C'est quoi ce bordel là? La galette, bien sûr. L'andouille. Mais oui. Alors, je sais pas. Ça revient le Kigafars. Et là, oui, cuit, ça. Pardon pour la pub. Cuit, bien sûr, parce que là, on voit les saucisses et tout. Bien sûr. Farine de blé noir. Mais la farine, du coup, on la met où? C'est ça que je sais pas trop. Mais d'accord, là, ça a l'air ok. Là, ça ressemble plus à un plat. Cuit. Merci. La cotriade. C'est la même photo, tiens. Cotriade. Ouais, d'accord. Donc, on avait déjà vu les crêpes. Bien sûr, le Queen Amman. Comment faire autrement? Le phare breton. L'autre site, il a un peu évoqué le phare breton. Mais il est fou. Ils mettent des algues, ils mettent pas le phare breton. Non, mais ils sont complètement dingues. Gâteau breton. Bien sûr. Les fraises. Là, je vais m'énerver de l'autre côté, là. Oh. C'est quoi les autres, là? Ils nous mettent des algues avant de mettre des fraises? Avant de mettre les fraises et les galettes? Non, mais ils ont... Heureusement que je suis allé sur le deuxième site. Merci à Génération Voyage. Merci. Attends, je suis pas sponsorisé. Parce que les autres, ok, Cotriade, King Afars, c'est revenu. King Afars, je veux le tenter un jour. Il faut que je le note, King Afars. Mais mettre les algues comme spécialité, alors que les algues, déjà, c'est pas que breton, c'est partout dans le monde. Les algues, peut-être que ça se mange, mais ça fait pas spécialité, ça fait juste plat bizarre. Ils ont pas mis les galettes ni les fraises pour mettre les algues? Non mais... ouais, les fraises avant tout, mais les fraises évidemment.
Mais qui sont complètement fous là. Je suis énervé. Là, je suis énervé. Le cidre, bon, ça, on le revoit. Ah, Chouchen. Mais oui, Godinette. Connaissez-moi. Pardon pour ce moment de colère. Mais mettre les algues avant de mettre les galettes ou les fraises, ça, c'est pas possible. Je veux bien accepter plein de choses. Je veux bien accepter que certains disent que Zabarni est fautif sur le penalty mardi, alors que c'est surtout Chevalier. Ok. Certains peuvent dire que Chevalier, pour l'instant, c'est pas convaincant. Mais très bien, qu'il n'y arrivera jamais. Vous abusez un petit peu. Que Ramos est nul. Ah non, mais je vous comprends en ce moment, mais c'est pas bien quand même. Mais par contre, mettre les... Pardon pour ce petit craquage. C'était... Mais ils sont fous, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je pense qu'on est bon. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour le match. Profitez, le live dérape. Mais oui, mais au bout d'un moment, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis fatigué et en pleine forme. Donc, il n'y a plus de barrière. Donc, il y a un moment, et sur la bouffe, je rigole pas. Sur la bouffe, il y a un moment, il y a des choses sérieuses. Et tu peux pas mettre les algues avant les galettes ou les fraises. Ça va me marquer. Je vais en reparler. Je vais voir ma femme là tout à l'heure. Heureusement, bien sûr, on se voit tous les jours. Presque, sauf vraiment exception. Je vois aussi mon beau-père et il est possible que je leur en parle tout à l'heure. Et quand je vais revoir mon frère, je sais pas si je le verrai pour le match, mais quand je vais le revoir, je vais lui en parler aussi. Ça va me marquer pour tout le week-end. Mettre les algues avant les fraises ou les galettes, mais faut être complètement fou. Le live va déraper soudainement. Je peux parler de plein de choses très calmement, mais la nourriture, c'est... Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Voilà, il est temps de mettre fin à ce live. J'ai présenté vraiment au maximum ce Brest PSG. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter YouTube, sur Twitch, partagez du bonheur. Lancez-vous, donnez vos compos, vos pronos. Bah oui, mais oui, Nana, merci. Alors, je veux pas me relancer sur ma colère. J'étais en train de me calmer. En mode, tu vas au stade et ils vendent des galettes aux alentours et pas des algues et pas des galettes. Mais évidemment, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et la dernière fois que je suis allé en Bretagne et que je me promenais dans la rue, il y avait le marché. On a acheté des fraises. Voilà, il y avait des fraises sur la place du marché. Il n'y avait pas des algues. Ben voilà. Bah voilà. Et quand tu vas dans les restos typiques du coin, tu manges des galettes, tu manges des crêpes, bon, des Queen Amad, bien sûr. J'ai déjà oublié le nom du truc qu'on a découvert. Je me suis tellement énervé, j'ai oublié le nom. Plus Stop Booking là. Le pot-au-feu de là-bas là, ça a l'air sympa ça pour de vrai. King Afars, voilà. King Afars, ça a l'air sympa. Je suis sûr qu'il y a des restos où il y a de ça. Il y a des bolets bretons, là. C'est bon, ça, avec du cidre. Là, on est bien. Là, on vit le monde. Bon. Attention, hein, la prochaine fois. Attention. On se retrouve, en tout cas, lundi pour le débrief. J'espère d'une très belle victoire. Est-ce qu'on parlera nourriture? Mais bien sûr, dites-moi ce que vous avez mangé. Est-ce que vous avez pris l'un des plats de cette liste? Est-ce qu'on vous aide à découvrir des trucs? Est-ce que vous avez fait des belles découvertes grâce à cette petite page ParisFan? Ça me ferait plaisir de le savoir. En tout cas, on se partagera tout ça. Des gros bisous. Profitez bien. N'hésitez pas. N'oubliez pas les pronos, évidemment, très important pour gagner une chanson, des applaudissements et autres. Des gros bisous. Merci Nana d'avoir été là aujourd'hui. C'était un vrai bonheur. Ramsès Kenobi qui est passé plus furtivement, mais qui est bien passé. Et ça compte. Salut, salut.